Bien-aimés, nous allons aborder la 20e leçon des fondements de la parole. Alors, on a vu précédemment la doctrine des baptêmes, la doctrine des baptêmes, et on a terminé avec le baptême dans le Saint-Esprit. Et j'aimerais quand même rappeler le verset de base pour lequel comment dirais-je, on fait, si je puis dire, cette étude biblique. Là, on va voir l'imposition des mains, certes, mais je vais rappeler le verset parce que je vais je vais peut-être un peu avoir du mal à le retrouver tout de suite là, pour vous le montrer, on va dire, de manière écrite. Mais rappelez-vous donc dans Hébreux chapitre 6, versets 1 et 2, donc nous posons les fondements en réalité. Nous posons les fondements. Et ces fondements que nous posons sont ceux finalement de la parole de Dieu elle-même. C'est elle-même qui définit ce que sont ces fondements. Donc, on a vu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le baptême. Maintenant, on va voir l'imposition des mains. C'est un fondement. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire au sens de réservé à une élite. C'est dans ce sens-là que euh, ça reste un fondement, et je dirais même ça reste un fondement universel. Donc avant cela, je vais juste prier. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ce que tu nous enseignes, les fondements justement que tu nous enseignes. Et nous abordons là l'imposition des mains, c'est quelque chose d'assez particulier. Et nous voulons plonger nos regards sur ce fondement de la parole et comprendre pourquoi tu nous as laissé un tel fondement. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je n'oublie pas, bien sûr, de saluer Samy, Brigitte, Pierre, et puis tous ceux qui nous écoutent, hein, tous ceux qui prennent plaisir à, comment dirais-je, à écouter la parole de Dieu, à écouter ses enseignements et qui y trouvent beaucoup de joie. Voilà, donc bonjour à tous. Je vais commencer avec un verset concernant donc l'imposition des mains. Et je vais commencer avec ce verset dans Marc, Marc 16, un verset que nous, plusieurs d'entre nous connaissons évidemment. Marc 16, les dernières paroles de Jésus avant qu'il quitte ses disciples. Marc 16, versets 17 et 18, Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, j'insiste sur ce verset pour démarrer cette réflexion sur l'imposition des mains, parce que là, on voit que ce sont des instructions universelles. Vous vous rappelez pour le baptême d'eau, euh, on a vu dans le, la manière de donner, de baptiser quelqu'un, c'est vraiment une manière universelle parce que n'importe qui, on l'a vu, n'importe qui croit au Seigneur Jésus, qui est un disciple du Seigneur Jésus, n'importe quel disciple du Seigneur Jésus peut baptiser d'eau. C'est universel. Là, de la même manière, nous voyons ici dans Marc 16 que l'imposition des mains, en tout cas l'imposition des mains pour guérir des malades, alors c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'imposition des mains, mais en tout cas, ici,
lorsque Jésus nous parle, il parle à tout le monde, c'est-à-dire à tout disciple qui croit en lui. Eh bien, tout disciple qui croit en Jésus peut imposer les mains à un malade en vue de sa guérison. C'est là encore une instruction universelle. De même que dans le baptême d'eau, tout disciple baptisé d'eau, ici, tout disciple peut imposer les mains en vue de la guérison de quelqu'un. Alors ça, c'est très, très important parce que ça montre, en tout cas pour l'imposition des mains en vue de guérir quelqu'un, ça montre le caractère universel de cette action, qui est donc pour tout croyant. Alors, je répète, euh, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que ça cadre tout de suite, je le disais, donc le caractère universel de l'imposition des mains. Euh, donc, il y a évidemment plusieurs raisons, bien des raisons pour lesquelles donc l'imposition des mains peut être pratiquée. Évidemment, la première, en tout cas la plus répandue, en tout cas celle que Jésus nous a laissée à tous de manière universelle, c'est la guérison, c'est l'imposition des mains pour guérir quelqu'un. Ça, c'est la première raison pour lesquelles l'imposition des mains peut être pratiquée. Donc, on va voir, pour le coup, on va voir pas mal de passages qui nous montrent des exemples dans la parole de Dieu pour lesquels l'imposition des mains en vue donc d'une guérison a pu se faire. Donc, on voit ici dans les instructions de Jésus dans Marc 16 que ça revêt un caractère universel. On va voir ici dans 2 Rois chapitre 5 verset 11 où il s'agit là de la guérison d'un lépreux, en l'occurrence un militaire du roi syrien, un chef d'armée du roi de Syrie, donc Naaman. Dans 2 Rois chapitre 5 verset 11, Naaman s'irrita, il s'en alla en disant, je me disais, il sortira, en parlant d'Élisée, en parlant du prophète Élisée, il sortira et se tiendra devant moi, il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Donc on voit bien que dans l'Ancien Testament, cette notion d'imposer les mains à quelqu'un en vue de sa guérison, c'était quelque chose de tout à fait répandu, y compris, on a l'exemple ici, dans des nations païennes, puisque Naaman était un Syrien. Et donc, il s'attendait à ce que Élisée, le prophète, lui impose les mains. Voilà. On va voir un autre exemple. On retourne dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans les évangiles. Luc chapitre 5, versets 12 et 13. Là, c'est Jésus. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc là, Jésus étend la main, impose la main sur ce lépreux et ce lépreux est guéri de sa lèpre. Il est plus que guéri de sa lèpre. Hein. Le verset dit, la lèpre le quitta. C'est-à-dire que ça va plus loin qu'une simple guérison. Le mal part, littéralement s'en va. Voilà. Donc, un autre passage, on continue dans Marc 8, verset 23. Là, il ne s'agit plus d'une lèpre, il s'agit d'un aveugle. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux.
lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Et puis on verra par la suite que Jésus s'y est pris à deux reprises pour guérir cet homme. Donc, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. L'imposition des mains en termes de guérison, c'est quelque chose que Dieu a légué à son peuple, c'est quelque chose que Jésus a fait, c'est quelque chose qui se pratiquait aussi, on l'a vu tout à l'heure dans l'Ancien Testament, c'est un héritage. Ça fait partie, d'une certaine manière, des dons du Saint-Esprit, puisque rappelez-vous que parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don de guérison. C'est un don de guérison. En l'occurrence, ici, par l'imposition des mains, Dieu utilise un don de guérison. Voilà. On continue donc dans Marc 6, verset 5. Et là, c'est une parenthèse en quelque sorte. Il est dit ici dans Marc 6, verset 5, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. On voit ici que l'imposition des mains n'a pas pu se faire autant que Jésus ne l'aurait voulu, non pas parce qu'il ne croyait pas, mais parce qu'il était dans un contexte d'incrédulité. Donc, on voit que l'imposition des mains pour la guérison peut se limiter, non pas par rapport à notre manque de foi, mais au manque de foi ambiant qui est dans l'atmosphère ou dans le lieu dans lequel on se trouve. Il peut y avoir des forces d'incrédulité qui nous empêchent de manifester ce geste de foi, parce que imposer les mains en vue d'une guérison, c'est un geste de foi, c'est un acte de foi. Et tout acte de foi a besoin d'une atmosphère favorable, d'une atmosphère où la foi des auditeurs sous-tend, est active, est positive. Sinon, on est comme dans le cas ici, sinon on peut moins manifester cet acte et donc il y aura nécessairement moins de guérison. Dans d'autres passages que vous pouvez lire, on ne va pas tous les lire, mais Matthieu 9, versets 18 et 29, Matthieu 17, verset 7, Matthieu 20, verset 34, Marc 5, verset 23. Tout ça, ce sont en fait des passages qui parlent de l'imposition des mains en vue de la guérison et que Jésus ou les disciples ont pratiqué. Voilà. Donc, première raison fondamentale, et je pense que c'est celle-là qu'il faut la plus retenir, parce que c'est la plus commune et parce que Jésus l'a laissé à tous ceux qui croient, à tous ses disciples, à tous ceux qui suivent le Seigneur. Jésus a légué cette imposition des mains en vue de la guérison. Donc, la première raison pour laquelle l'imposition des mains se fait et est ouverte à tous, à tout disciple, c'est pour la guérison d'un tiers. Voilà. Deuxième raison, deuxième type, si je puis dire, d'imposition des mains, c'est pour bénir quelqu'un. Là, on va dire que c'est un petit peu plus spécifique, puisqu'il s'agit d'une imposition des mains extrêmement spécifique. Il ne s'agit pas là de guérir quelqu'un, mais on va lui imposer les mains pour le bénir. On va voir déjà un exemple avec Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux.
Mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Donc là, on voit que l'imposition des mains se fait, Jésus va utiliser l'imposition des mains pour bénir les enfants. Il n'est pas forcément dit qu'ils étaient malades ou qu'ils avaient un souci particulier. Non, Jésus leur impose les mains pour les bénir, tout simplement pour les bénir. Un autre passage qui va dans le sens de la bénédiction, hein, d'imposer les mains juste pour bénir, c'est dans Genèse chapitre 48, versets 14 et 20. Il est dit, Israël étendit sa main droite. Alors, quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. On parle de la personne de Jacob, à qui Dieu avait changé le nom précédemment et lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, moi je t'appelle désormais Israël. Donc, quand il est dit Israël étendit sa main, il s'agit bien d'une personne, hein. Il s'agit d'un homme, hein. Il s'agit de Jacob, le fils d'Isaac, hein. Donc, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Donc, les deux petits-fils, parce que ce sont les petits-fils en réalité d'Israël, Éphraïm et Manassé, puisque Éphraïm et Manassé sont nés en Égypte et leur père, c'est Joseph. Joseph qui avait été vendu par ses frères en Égypte. Et donc, Joseph a eu des enfants, et deux fils notamment, et qu'il a appelé l'un Éphraïm en disant « L'Éternel m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Éphraïm veut dire d'ailleurs fécondité, abondance. Et puis, le premier-né, Manassé, il l'a appelé ainsi parce que Manassé veut dire oublier. Et Joseph a dit Dieu m'a fait oublier toutes les peines de mes pères. Et c'est pour ça qu'il a appelé son premier-né Manassé, qui veut dire oublier, au sens Dieu me fait oublier mes souffrances dans le pays de mon affliction. Et donc, Jacob, le père de Joseph, va imposer les mains à ses petits-fils pour les bénir. Ça, c'est très important. Rien ne nous empêche aujourd'hui de faire la même chose. Il n'y a aucune, je dirais, contre-indication pour bénir ses enfants, pour bénir son épouse, son mari. Rien ne nous interdit d'imposer les mains en vue d'une bénédiction, en vue de bénir quelqu'un. La Bible ne pose aucun, comment dirais-je, aucune contre-indication. Par contre, la Bible nous demande de bénir aujourd'hui, jamais de maudire. On ne peut plus aujourd'hui imposer les mains pour maudire ou pour dire du mal à quelqu'un. Donc on est là toujours, comme le dit Pierre d'ailleurs dans son épître, on est là toujours pour bénir. Donc si on impose les mains en vue pour quelqu'un, c'est uniquement pour le bénir, évidemment. Évidemment. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle on peut imposer les mains. Cette doctrine d'imposition des mains qui est considérée comme un fondement, une base, elle peut se faire donc pour bénir quelqu'un. Voilà. Ensuite, troisièmement, si je puis dire, on peut imposer les mains à quelqu'un, pas seulement pour guérir, comme on l'a vu, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, pas seulement pour bénir quelqu'un, mais aussi, on va le voir, pour aussi communiquer un don spirituel. Oui, communiquer un don spirituel. Et on le voit ici, notamment dans 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Hein, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens.
Donc là, c'est Paul qui parle et qui s'adresse à Timothée, son fils spirituel, si on peut dire, qui faisait partie de son équipe apostolique. Paul est en train de dire à Timothée qu'il avait reçu un don par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Tous les anciens se sont mis autour de Timothée, ont mis la main sur Timothée et ont prophétisé un don spirituel que Timothée a reçu. Donc, encore une fois, un don spirituel, c'est une bénédiction. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc là encore, on impose les mains à Timothée. Alors là, pour le coup, le texte parle d'anciens, assemblée des anciens qui communiquent un don par l'imposition des mains à Timothée. Donc, ce n'est pas nécessairement toute l'assemblée qui le fait là, mais c'est les anciens de l'assemblée qui font cela. Dans 2 Timothée 1,6, cette fois-ci, c'est Paul qui va imposer les mains à Timothée pour lui communiquer un don. 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de la grâce, du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc là, nous voyons que ce n'est pas seulement l'Assemblée des anciens qui a pu communiquer un don spirituel, mais c'est un homme, en l'occurrence Paul, l'apôtre Paul, qui a communiqué un don à Timothée. Il est évident, on peut supposer, même si ce n'est pas clairement dit, on peut supposer que Paul avait déjà ce don et que donc il communique quelque chose que lui-même a déjà reçu. Il est compliqué de communiquer ce qu'on n'a pas reçu. Donc on peut imaginer, on peut supposer qu'on puisse communiquer quelque chose qu'on a déjà, un don qu'on a déjà en particulier. Si on a un don de prophétie, on peut supposer qu'on peut aussi communiquer ce don de prophétie à quelqu'un par l'imposition de ses mains. On peut le supposer. Alors, ça, ce sont des généralités, ce sont on va dire, des principes. Euh, euh, on l'a vu tout au long de cette étude sur les fondements de la parole, Dieu est au-dessus des principes, de ses propres principes. Mais c'est important de connaître les principes avec lesquels Dieu fonctionne. Voilà. Donc, en principe, on peut communiquer un don spirituel qu'on a reçu à quelqu'un d'autre par l'imposition de nos mains. Euh, ensuite, euh, on peut donc communiquer un don spirituel. Enfin, l'imposition des mains peut se faire pour communiquer un don spirituel. Ça, c'est un principe qu'on vient de voir ici, hein, notamment par Paul, qu'on a vu aussi par l'Assemblée des Anciens, pour Timothée. Donc, ce principe existe, puisqu'on le voit dans la parole. Hein. Voilà. Maintenant, ça reste un principe, et on va voir plus tard que dans tous ces principes vont s'accompagner de quelques précautions. Voilà, de quelques précautions pour le bien aussi bien de celui qui impose les mains que pour celui qui reçoit le don. Ça s'accompagne, on va voir plus tard dans la 21e leçon, je pense, on va voir que ça s'accompagne d'un certain nombre de précautions. Maintenant, quatrième raison pour lesquelles on peut aussi imposer les mains à quelqu'un, c'est aussi pour confirmer un appel au ministère. Pour confirmer un appel au ministère. Évidemment, on va revenir à l'histoire de Paul avec Timothée, hein, parce que c'est très, très riche, cette relation, on va dire, que Paul avait avec Timothée. Mais on le voit aussi dans Acte 6, hein, verset 6, où il est dit
ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Là, il s'agit des diacres, hein. Le ministère de diacre. C'est un ministère qui a été donc initié, hein, pour le coup, dans, dans Actes chapitre 6, et il est dit que ces diacres, donc, dont Philippe faisait partie, dont Étienne faisait partie, ces diacres ont été présentés aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alors, il faut y voir ici une espèce de consécration, c'est-à-dire c'est à la fois une validation d'un ministère et alors on peut pas vraiment parler d'ailleurs de ministère là puisque la fonction de diacre est plus attachée à une charge plus qu'un ministère. Rappelez-vous qu'un ministère, en principe, on revient toujours au principe, hein, un ministère, c'est quelque chose qui a été donné par Dieu. Rappelons-nous Éphésiens, chapitre 6, et il a donné les uns comme apôtres, euh, docteurs, évangélistes, etc., pour le perfectionnement des saints. Donc, les ministères à proprement parler d'apôtres, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs, de prophètes, ce sont des dons qui viennent de Dieu. Un ministère vient de Dieu. Voilà. Ici, on peut effectivement pas vraiment parler de ministère, mais de charge. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont été choisis par des hommes pour leur caractère spirituel. C'est pas Dieu qui les a choisis, ce sont des hommes. C'est l'assemblée tout entière, c'est les apôtres, c'est les anciens, c'est l'assemblée qui les a choisis sur des critères essentiellement de vertu chrétienne, de comportement, de piété, d'attitude pieuse. C'est sur cette base-là qu'ils sont nommés anciens et ici, en l'occurrence, qu'ils sont nommés diacres. Et donc, ils vont recevoir l'imposition des mains de la part des apôtres. Alors, il est fort possible que dans cette imposition des mains, il y ait des dons spirituels qui leur soient communiqués, comme Paul avait fait avec Timothée ou comme les anciens avaient fait avec Timothée. C'est possible. C'est possible aussi que cette imposition des mains, c'est pas que c'est possible, c'est aussi ça, soit une validation d'hommes spirituels qui valident le choix des disciples d'avoir choisi ces gens-là comme diacres, qui valident le choix de cette assemblée pour les choisir comme serviteurs des hommes, comme diacres. Donc, cette imposition des mains, elle englobe, on va dire, un certain nombre de choses. C'est une reconnaissance, c'est une validation, c'est aussi une communication probable de dons spirituels pour qu'ils soient bien équipés dans cette charge qu'ils auront de servir matériellement, de servir l'Église, de servir l'Assemblée. Voilà, on voit un autre passage qui confirme aussi le fait que l'imposition des mains en vue de valider un ministère, bien évidemment, c'est dans Acte 13, où Paul et Barnabas, qui servaient Dieu dans leur ministère de docteurs, essentiellement, docteurs et prophètes, le Saint-Esprit va les mettre à part pour qu'ils exercent un autre ministère, celui d'apôtre, puisque le Saint-Esprit va les envoyer en Asie
pour démarrer leur ministère apostolique. Et donc, dans Acte 13, verset 3, il est dit, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. De qui il s'agit? Alors, c'est qui le il qui impose les mains? Ce sont les anciens de l'assemblée d'Antioche, de l'église d'Antioche, hein? Et eux, eh bien, c'est Paul et Barnabas. Paul et Barnabas qui sont mis à part pour l'apostolat. Et donc, on va leur imposer les mains. Et là encore, là, ce sont des ministères, contrairement à tout à l'heure avec les diacres dans Acte 6, qui étaient des charges. Là, ce sont des ministères. Ça veut dire que là, attention, ils n'établissent pas Paul et Barnabas. Ils confirment ce que le Saint-Esprit a fait de Paul et Barnabas. Rappelez-vous, un ministère, c'est ce que Dieu fait de personnes. Dieu qualifie des personnes. C'est ça un ministère. Un diacre, un ancien, Dieu ne qualifie pas un ancien. L'ancien se qualifie lui-même par sa vertu chrétienne et il est reconnu par ses pairs comme étant un homme de qualité, un homme un homme de piété, de vertu, capable de diriger par sa vertu, par sa piété, capable d'être un modèle pour un groupe. Donc là, on est dans une dimension différente. Là, personne n'a élu Paul et Barnabas à l'apostolat. Aucune personne humaine ne les a élus. C'est le Saint-Esprit qui les a élus. Et donc, ce que vont faire les anciens, ils vont simplement valider ce que le Saint-Esprit a fait. C'est la différence qui est très importante entre le ministère et la charge. Voilà, ça, on le verra plus tard parce que on peut dire quand même que c'est une nourriture un peu plus solide que de parler de ministère et de charge. Là, on reste sur le simple fait que on leur a imposé les mains pour valider et confirmer ce que Dieu a fait d'eux, ce que Dieu a fait d'eux, car ils deviennent désormais des apôtres qui vont être envoyés. Voilà, donc Acte 13, verset 3 est très important parce qu'il montre que, on peut confirmer un appel au ministère ou confirmer un appel à une charge d'ancien ou de diacre par l'imposition des mains des anciens ou des apôtres. Voilà. On voit aussi dans Nombre 27, verset 18, d'ailleurs, on va regarder ensemble parce que on voit que ce n'est pas seulement l'apanage de l'Ancien, du Nouveau Testament, parce que cette pratique qui consiste à valider un ministère, elle existait aussi dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi dans Nombre chapitre 27, verset 18, verset 22, verset 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Donc on voit ici que Josué va être le successeur de Moïse, puisque c'est par Josué que les Israélites vont entrer dans Canaan, c'est-à-dire la terre promise en Palestine. C'est Josué qui va succéder à Moïse. Mais Josué, c'est pas n'importe qui. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit. On a déjà affaire à quelqu'un de spirituel, de quelqu'un qui a reçu des choses du Saint-Esprit. C'est pas n'importe qui. Et cette personne qui a reçu déjà des choses du Saint-Esprit, eh bien, c'est lui sur lequel Moïse va imposer les mains.
probablement pour lui communiquer quelques grâces, quelques dons. Moïse avait beaucoup de dons spirituels. Et donc, probablement, Moïse, au travers de cette imposition des mains, voulue par Dieu, je le répète, voulu par Dieu. L'Éternel dit à Moïse. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Moïse n'impose pas les mains à Josué comme ça, par plaisir. Il le fait parce que Dieu lui dit de le faire. Et là, ça rejoint quelque chose d'important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais pour dire que l'imposition des mains qui consiste à introduire un ministère, introduire une charge, c'est-à-dire valider la charge de quelqu'un, ça doit se faire par le Saint-Esprit. Ça doit se faire par l'ordre de Dieu. On ne décide pas comme ça d'imposer les mains à quelqu'un pour valider son ministère ou pour l'introduire dans sa charge. On ne le fait pas comme ça. Un jour, comme ça, on se lève, on dit, tiens, ben, je vais lui imposer les mains, comme ça, je valide son apostolat ou je valide son ministère ou je valide sa charge. On voit bien ici que c'est Dieu qui a dit à Moïse d'imposer les mains à Josué pour valider et confirmer devant le peuple qu'il est bien son successeur. D'ailleurs, dans Acte 13, la Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, dès le départ, ce n'est pas les anciens d'Antioche qui prennent la décision de mettre à part Paul et Barnabas. C'est bien Dieu, c'est bien le Saint-Esprit qui le dit, qui leur dit. Donc, quand ils imposent les mains, c'est après un ordre de Dieu sur Paul et Barnabas. C'est pas comme ça. Donc, l'imposition des mains concernant la mise la mise en charge ou la mise en lumière d'un ministère ou pour valider un ministère se fait par Dieu, par le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Ça, c'est capital. C'est très, très important. On ne peut pas imposer les mains pour valider un ministère parce qu'on le veut. Ça procède au départ de Dieu. Voilà ce qu'on peut dire sur cette imposition des mains pour établir une charge ou valider un ministère. Euh, on voit aussi que l'imposition des mains va se faire aussi, s'est faite aussi dans l'Ancien Testament pour faire l'expiation des péchés. Alors, c'est très particulier parce qu'évidemment, on n'offre plus de sacrifices d'animaux aujourd'hui. Le sacrifice suprême, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il est passé il y a 2000 ans, c'est Jésus. De sorte que quand il meurt sur la croix, il dit tout est accompli, il n'y a rien à ajouter, tout est accompli. Donc, il n'y est plus question d'offrir à nouveau des sacrifices, parce que le sacrifice parfait a déjà été offert. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Mais c'est important quand même de le souligner que dans l'Ancien Testament, on imposait les mains également quand on offrait des sacrifices, et notamment des sacrifices d'animaux. On pratiquait l'imposition des mains. Et on va le voir ici dans le livre du Lévitique, hein, Lévitique 16, verset 21, Aaron posera, alors Aaron c'est qui? C'est le souverain sacrificateur, le prêtre à l'époque, avant que Jésus arrive. En attendant que Jésus arrive, on offrait des sacrifices d'animaux. Les gens étaient pardonnés en confessant leurs péchés et en imposant leurs mains sur l'animal qui mourait à leur place. C'est comme ça que ça se passait avant la venue de Jésus, hein. Donc, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire.
Donc, il est chassé, loin des hommes, et il prend sur lui les péchés de tout le peuple. Et ce transfert, si je puis dire, ce transfert des péchés va se faire par l'imposition des mains. Donc, on va poser ses mains sur ce bouc qui va prendre sur lui les péchés de toute l'assemblée. Et donc, toute l'assemblée, le souverain sacrificateur qui représente le peuple, hein, va confesser sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et ce bouc émissaire est vraiment le symbole de Jésus. Parce que Jésus, sur la croix, il prend tous les péchés de l'humanité, présent, passé, futur. Le vrai bouc émissaire, c'est Jésus. Jésus prend sur lui, a pris sur lui et prendra sur lui tous les péchés. Les miens, les vôtres, tous. Et il va être chassé loin, loin de la porte, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu, hors de la porte. Hein. Jésus va être chassé et Jésus va même être crucifié. C'est-à-dire que ses péchés vont amener ce bouc à mourir. Parce qu'en fait, il y a deux boucs, mais en fait, c'est la même personne. Il y a le bouc émissaire qui est chassé, sur qui repose la malédiction du péché, et puis il y a le bouc qui est saigné, qui est mis à mort. Mais en fait, ces deux boucs ne représentent qu'une seule personne. Elles représentent Jésus. Jésus qui, à la fois, prend sur lui nos péchés, ça c'est le bouc émissaire qui est chassé, loin du camp, mais Jésus est sacrifié à notre place, nous qui méritions la mort, Jésus prend la mort à notre place, ça c'est le bouc vivant qui est mis à mort dans le camp et qui est saigné et sacrifié dans le camp. Donc, tout ça, ce sont des images de ce que Jésus a fait pour nous. Tout ça pour dire qu'il y a une imposition des mains. Il y a un transfert. Donc, dans la notion d'imposition des mains, il y a évidemment une notion de transfert. On l'a vu tout à l'heure avec Paul et Timothée. Paul transfère un don à Timothée. Donc, il y a une notion de transfert dans l'imposition des mains. Ce n'est pas anodin. C'est quelque chose qui est à prendre en compte et on verra plus tard pourquoi un certain nombre de précautions doivent être envisagées par rapport à l'imposition des mains à cause de cette notion de transfert qui est très importante. Donc, on a vu donc, dans l'Ancien Testament que l'imposition des mains se faisait sur un animal. On verra aussi, on peut voir aussi que dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains va se faire aussi pour maudire. Vous avez bien entendu, l'imposition des mains dans l'Ancien Testament, je dis bien dans l'Ancien Testament, a été utilisée pour maudire. Et je vais vous dire une chose, c'est dans l'Ancien Testament et ça n'ira pas dans le Nouveau Testament, ça va rester dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous appelle pas à maudire. Dieu nous appelle à bénir tout le temps, tout le temps, tout le temps, y compris nos ennemis, y compris ceux qui nous maudissent. Donc, cette imposition des mains qu'on va voir dans le livre des Lévitiques, elle est extrêmement spécifique à l'Ancien Testament et n'a aucune place dans le Nouveau Testament. Mais il faut le souligner parce que ça a existé. C'est pour ça que j'en parle ici. Lévitique 24, versets 13 et 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. » Ça, c'est pour quelqu'un qui avait péché, qui avait blasphémé contre Dieu. Donc, en tant que blasphémateur, il méritait la mort. Et par rapport à ça, tous ceux qui étaient témoins de son blasphème étaient appelés à imposer les mains sur sa tête avant sa mise à mort. Donc, à transférer en quelque sorte
à transférer la malédiction de la mort sur lui, d'une certaine manière. Aujourd'hui, nous voyons que dans le Nouveau Testament, l'imposition des mains est exclusivement utilisée pour bénir, jamais pour maudire. En aucun passage dans le Nouveau Testament, vous verrez la promotion d'une malédiction par l'imposition des mains. D'aucune manière. D'ailleurs, on va voir les passages qui disent tout le contraire. Romains chapitre 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. C'est écrit noir sur blanc, ne maudissez pas. Nous ne sommes pas appelés à maudire, nous sommes appelés à bénir. C'est là toute la grande différence entre une ancienne alliance, un ancien testament où on était encore sous la loi et où on était encore sous l'esprit de condamnation. Et puis, ce Nouveau Testament où la Bible dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur, aujourd'hui, enlève la malédiction et apporte la bénédiction par la foi, par la repentance en Jésus-Christ et par le pardon des péchés en Jésus-Christ. Dieu change le mal en bien lorsqu'on vient à Jésus. On n'est plus sous la malédiction, on est sous la bénédiction parce que Jésus change notre cœur, tout simplement. Il nous transforme à son image. Et le Seigneur n'est pas venu pour maudire, il est venu pour bénir, pour sauver. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Je suis venu pour guérir, pour sauver, pour guérir, pour délivrer. Et puis, dans 1 Pierre 3, verset 9, la Bible dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc, dans l'Ancien Testament, donc, il se trouvait des exemples où on imposait les mains pour maudire, mais surtout pas dans le Nouveau Testament, surtout pas aujourd'hui. Au contraire, on va voir là maintenant que aujourd'hui, l'imposition des mains, et on l'a vu déjà dans le baptême du Saint-Esprit, rappelez-vous, l'imposition des mains, c'est aussi pour communiquer le Saint-Esprit. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, acte 8, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, l'imposition des mains sert aussi à communiquer l'Esprit Saint. On a vu que ça servait à communiquer des dons spirituels, mais on voit ici, dans acte 8, que Dieu a utilisé Pierre et Jean pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est pas nouveau d'ailleurs. Dans Deutéronome 34, verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc on voit bien que aussi dans l'Ancien Testament, on imposait les mains pour recevoir le Saint-Esprit. C'était pas quelque chose, ce que Pierre et Jean ont fait, c'était pas quelque chose de nouveau. Bien au contraire, c'était quelque chose qui existait déjà. Donc, je vais m'arrêter ici par rapport à toutes les raisons pour lesquelles l'imposition des mains, qui est une doctrine fondamentale, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole, c'est une doctrine de fond. Elle est utile, elle est nécessaire, en particulier pour la guérison. C'est, je dirais, le champ d'action le plus répandu pour lequel on impose les mains et pour lequel Jésus, de manière universelle, a donné cet ordre. C'est carrément un ordre. Ils imposeront les mains aux malades, pour ceux qui croient, hein, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est quelque chose qui est ouvert à tous pour la guérison. Voilà, donc on va s'arrêter là pour l'instant. On va voir la prochaine fois les raisons de prudence à l'exécution de l'imposition des mains, certaines en tout cas raisons de prudence à l'exécution de l'imposition des mains.
On sait par exemple dans 1 Timothée chapitre 5 verset 22, Paul dit « N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. » Donc on va voir ce verset, on va analyser ce passage pour voir de quoi il s'agit, et ça rentre, je dirais, dans la grande, les grandes, comment dirais-je, recommandations qu'on pourrait donner parallèlement à l'ordre universel que Dieu nous a donné d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Donc, que le Seigneur bénisse, comment dirais-je, bénisse cette réflexion sur l'imposition des mains. Et je vous dis à la prochaine fois et que Dieu bénisse cette étude. Amen.